Alors, pour revenir donc à notre thème du jour, il faut dire que les thèmes servante, bonne à tout faire, ce sont des thèmes qui sont usités. Mais pour votre compréhension, nous avons utilisé le mot servante. Aujourd'hui, on parle d'auxiliaire de vie. Brûlée vive et négligée par mes employeurs, mon travail de servante a failli me coûter la vie. C'est grave. Dans quelques instants, elle sera dès notre CI Nyonsenyo Priska, c'est son nom à l'état civil. Elle ne sera pas seule, accompagnée de sa sœur. Mais voici pour l'instant le portrait de notre invité témoin du jour. Notre invitée du jour se nomme Sei Faye Nyonsenyo Priska. Née à Abobo, elle est aujourd'hui âgée de 26 ans et est mère d'une fille de 7 ans. Notre invitée est issue d'une famille de 5 enfants et nous vient de Fakobli, dans la région du Guémon, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Elle eut un parcours scolaire normal jusqu'en classe de 3e, où elle est obligée de quitter les bancs suite au décès de sa mère. Elle s'occupe alors dans la vente de friperies avec sa grande sœur, puis se lance dans une autre aventure, celle de femme de ménage. 3 jours après, tout bascule. Priska est brûlée vive et négligée par ses employeurs durant 3 mois. Restez avec nous, les détails de cette histoire sur le plateau de C'est Midi. À toi, Caroline. Merci beaucoup. La fille Touré. Recevons à présent Sei Faye Nyonsenyo et Sei Faye Sylviane. Voilà. Je vous rappelle donc le thème du jour, brûlée, vive et négligée par mes employeurs. Mon travail de servante a failli me coûter la vie. Priska, notre invitée principale, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Sylviane, bonjour, ça va? Oui, ça va. Ça va. En tout cas, nous, on est contents de vous recevoir sur ce plateau et nous sommes impatients de connaître l'histoire de notre invitée. Voilà. Priska. Alors, Priska, il faut dire que vous avez le niveau 3e, c'est bien cela. Oui. Et faute de moyens et surtout du décès de vos 2 parents, puisque vous êtes orpheline de père et de mère, Oui. vous n'avez pas pu poursuivre vos études. Alors, vous étiez donc contrainte de trouver du travail. C'est ainsi que vous êtes devenue servante. Oui. C'est bien cela. Vous pouvez nous expliquer dans quelles conditions vous avez eu le premier travail? Bon, quand j'ai perdu ma maman, après ça, je suis tombée enceinte de ma fille. Donc après l'accouchement, j'ai laissé ma fille chez ma grande soeur. Elle me dit, elle est partie me chercher. C'est là que je suis allée travailler au Pougon, où j'ai fait 3 mois. Mais le travail était tout, était nounou, en même temps servante, il faisait tout à la maison. Donc le temps, mon salaire était 15 000 me payer. Donc c'est là qu'elle a dit non, je vais chercher ailleurs. C'est là que je me suis trouvée à Koumansi. Là, quand je suis arrivée, j'ai fait 2 jours de travail, le 3e jour. C'est là que j'ai eu l'accident. Comment c'est arrivé? Bon, ma patron m'a dit d'aller chauffer de l'eau. C'est là l'accident s'est produit, puis sous brûler en même temps. C'est là qu'ils ne m'ont pas envoyé à l'hôpital. L'accident est intervenu comment? Je veux dire, c'est l'eau? Bon, elle m'a dit d'aller chauffer l'eau. C'est le gaz? C'est le gaz. C'est le gaz. C'était petit fait tout. Elle m'a dit d'aller chauffer l'eau. Maintenant, après ça, c'est plus ce qui s'est passé. C'est-à-dire que vous avez perdu connaissance après, donc vous ne savez pas ce qui s'est exactement passé. Maintenant, il était là jusqu'en 3 mois. Non, attends, après l'accident, je suppose que la logique exige quand même qu'on vous envoie à l'hôpital. Non, ils ne m'ont pas envoyé à l'hôpital. Quand l'accident s'est produit, ils ne m'ont pas envoyé à l'hôpital. Avant d'aller plus loin, je souhaiterais tout simplement que vous puissiez retrousser vos manches pour qu'on puisse voir la gravité de l'accident. On ne peut pas avoir un tel accident et garder le malade à la maison. Ça, c'est inadmissible. Voilà. C'est une histoire qui s'est déroulée en 2014. Aujourd'hui, on est en 2019. Voici les séquelles. Donc, imaginez en 2014, en mars 2014, dans quel état elle se trouvait. C'est vraiment criminel. Je ne veux pas condamner quelqu'un, mais c'est criminel. Alors, donc vous restez pendant tout ce temps chez vous à la maison, chez eux à la maison? Pendant les 3 mois. Pas d'hôpital? Pas d'hôpital. Ils me traitaient à la maison. Ils ont pris un médecin. Après, ça, ils faisaient un digénat. Ils prenaient huile rouge. Ils ont fait venir un médecin à la maison? Bon, leur voisin d'en face, c'est lui qui était le médecin. C'est même pas sûr qu'il soit médecin. C'est lui qui me traitait. Et puis, il faisait un digénat aussi. Il prenait les trucs d'escargot, il brûlait, c'est ça. Il mettait ça sur moi aussi. Savoir, est-ce que vous étiez consciente pendant ces 3 mois? Donc, quand il y a eu l'accident, si le chien n'était pas conscient, c'est après ça. Combien de temps après, comme ça? On ne s'en a pas fait une semaine, puis il a pris conscience. Et vous êtes OK. Moi, c'est à Caroline que Oui, je voulais poser la question. Est-ce que j'ai le droit
de lui demander de quel Koumassi s'agit-il. Parce qu'il y a un nouveau et ancien Koumassi. Allez-y. C'est ancien Koumassi. Voilà. C'est la précision que La question, vous la posez à dessein pour voir dans quelles conditions... Oh, oui, parce que ancien Koumassi, c'est surtout un village. Ok. C'est surtout un village, même s'il y a beaucoup d'autres personnes qui sont installées là, c'est surtout un village. Donc c'est justement pour ça, je veux juste savoir ça. Parce que c'est un village que je connais. D'accord. Voilà. Ok, ça marche. Donc pour dire, je ne sais pas si vous voulez justifier le fait que c'était une famille qui était peut-être modeste, mais ça... Non, je ne connais pas la famille. D'accord. Bon, maintenant, je voudrais pouvoir faire des investigations personnelles. Ok. Que j'ai dit en commençant. C'est très bien. Alors, Prisca, donc vous perdez connaissance, il paraît que vous avez même perdu la mémoire, tout ça, pendant un bon moment. Quand je me suis retrouvée 3 mois après, c'est là ma grosse était à ma recherche. Voilà, c'est un matin, puis elle est venue me trouver. On va lui passer la parole. Alors Sylviane, dites-nous, vous êtes sans nouvelles de votre sœur durant des mois. Est-ce que c'était quelque chose de normal? Vous n'aviez pas beaucoup de contacts téléphoniques? Non. Non, d'accord. Peut-être 3 mois, 6 mois même. Ah, j'étais là comme ça, puis un jour, mon mari m'a dit que Sylvia, tu es là, tu prends tous tes petits frères, tous sont chez moi à la maison, mais il y a une qui n'est pas là. Elle t'a donné son enfant. Il ne faut pas rester là encore pour aller prendre autre grossesse encore pour venir encore dans la maison. Tous les jours, il parlait de ça. Je me suis assise, j'ai dit, c'est la vérité. Et lui-même, je n'ai même pas considéré l'appeler à l'agence. C'est l'agence qui a dit que Prisca est brûlée. Elle a commencé, ça fait 3 mois. Et c'est là il est venu me trouver à la maison un vendredi. Ah, Sylvia, il dit oui. Que ta petite soeur, Prisca est brûlée 3 mois. Il m'a appelé soeur, Prisca est brûlée 3 mois. Il dit c'est où? Que son patron, il est temps. Il dit d'accord, demande le numéro de son patron. Sur le champ, 14 h. J'ai causé à son patron. Il m'a indiqué le coin et je suis parti. Quand je suis allé, lui-même n'est pas sorti pour venir me chercher. Il m'a indiqué le coin. Quand je suis arrivé, il y avait une dame qui était assise devant la cour, au bord de la route. Et j'ai demandé à la dame, elle vend quoi là, orange. Il dit, ah, ma chérie, bonjour. Je cherche une fille qui s'appelle Prisca qui est brûlée au quartier ici. Elle est une fille du là. Elle m'a dit, ah, Anna Koromso Bolao. Elle ressemble à sa grande soeur. C'est comme cela. Que si tu vois le mur qui est là, il faut suivre le mur là, tu vas rentrer dans la cour. Quand je suis partie, j'ai suivi le mur, je suis rentrée dans la cour. Je suis trouver ma soeur couchée dans le salon du monsieur. Mais je ne l'ai pas reconnu. Tout. Vous pouvez nous dire un peu les conditions dans lesquelles elle se trouvait? Elle était sur la natte. Elle était sur la natte. Dans quel état? Mal. Vous avez vu son corps? On ne peut même pas. Tout était brûlé? Tout. Là, la même. C'est la même. C'est là, tout. Tout est brûlé, même ses fesses. Mais vous avez dit que vous êtes parti à l'agence. Vous avez dit que l'agence savait qu'elle a eu l'accident. Ouais. Ils ne connaissent pas ses parents. Mais comment est-ce qu'elle a fait? Parce que généralement, dans pareil circonstance, le salaire passe par l'agence d'abord. Donc pendant ces 3 mois-là, comment est-ce qu'on l'a payé? Non, le salaire ne passe pas toujours. C'est le premier, je crois. Le premier jour, 3e jour, c'est là qu'elle est brûlée. Comment ça s'est passé? Ça veut dire qu'elle n'a même pas fait un mois. Elle n'a pas fait un mois. Juste 3 jours. Elle a fait 3 mois 3 d'accident. Elle a fait 3 jours, elle était brûlée. Et elle est restée 3 mois couchée à la maison. C'est comme ça que je suis partie. Puis j'ai trouvé ma soeur. J'ai pleuré. Moi, j'étais enceinte 1 mois de mon fils. Je suis partie. J'ai pleuré. Qu'elle m'a vu, même pas pleurer. Tout bouche là, mettait pour le connaître. Elle n'arrivait même pas à s'exprimer. Elle ne peut même pas parler. Quand elle m'a vu, elle dit, elle fait comme un dodo, dodo. Il ne faut pas pleurer. Je n'ai rien dit. J'ai dormi là-bas ce jour-là. Le monsieur dit, tu vas aller à la maison? Non. Même si le salon est petit, je vais dormir à ma petite soeur. J'ai dormi à ma petite soeur. Douleur. Non, mais ma soeur est seule au salon. C'est vrai. Vous arrivez, vous voyez votre soeur dans cet état pitoyable là. Mais qu'est-ce que vous dites à ses patrons? Qu'est-ce que vous leur dites? Je suppose que vous étiez remonté. J'ai demandé à son patron. Elle est partie à l'hôpital. Que non, il y a un voisin qui est ici, c'est un médecin. C'est lui qui... Il dit, ah, tonton. Ah, tonton.
Il dit, je n'ai pas dit un mot jusqu'à aujourd'hui. Elle aurait pu perdre la vie. Oui. Et puis ils vont l'enterrer comme ça, puis on dit qu'elle n'est pas là. Et je n'ai rien dit. Je n'ai pas les moyens. Je me suis levée. Je suis allée à la maison le lendemain. Je n'ai pas dit à quelqu'un. Je me suis levée comme ça. Je suis allée chercher transport. Je suis allée chercher ma petite soeur. J'ai dit, ah, tonton, je vais envoyer ma petite soeur près de moi. Je vais m'occuper d'elle un peu. Mais il faut venir. On va l'envoyer à l'hôpital. Il n'y a pas de problème. Moi, mais je voulais aller en voyage. Mais c'est pas comment laisser Prisca pour partir en voyage. C'est urgent. Et d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais prendre ma soeur. Quand tu vas revenir, il dit s'il revient, il va venir prendre Prisca, il va s'occuper de Prisca. Et d'accord, il n'y a pas de problème. Je suis restée avec Prisca à la maison. 2 jours. 3e jour, Prisca a chuté. Je l'ai pris directement, je l'envoie au CHU. Et quand je l'envoie au CHU, le médecin s'est occupé de ma soeur un peu. Pendant 3 mois, comment on appelle, 3 semaines. Comme ça, il nous a libéré 4e semaine. Même pour payer, même le jour où je suis partie à l'hôpital, je l'ai appelé. Il dit, tonton, ça ne va pas chez Prisca. Je suis seule. Il t'a dit, je suis seule. Viens au CHU, tu vas m'aider. Tonton a pris le monsieur a pris le numéro, il a décoché. Quand il a décoché, après ça, il a fermé son portable jusqu'à aujourd'hui. Et je l'ai plus aussi appelé. Le monsieur occupé de ma petite soeur. Quand on dit des médicaments, c'est moi qui paye. Parce que mon papa ne vivait plus. C'est moi qui vivais plus. Et vous faites quoi dans la vie? Moi, je rentre en brousse. Je m'allais chercher graines. Je vais m'occuper de mes petits frères, mes petites soeurs. Mais quand vous êtes allé chercher votre soeur, il ne vous a rien donné? Il nous a donné transport 30 000. Il a donné transport 30 000. Ça y est, le transport est survenu. Le plus compteur. Le reste. Mais le monsieur n'a pas de femme. Sa femme, c'est une femme bêtée de Dalois. Quelle était sa réaction quand vous êtes parti? C'est la même chose. Mais justement, parlant de réaction, je veux dire, vous les trouvez dans quel état? Ils sont comment? Est-ce qu'ils sont désolés? Est-ce qu'ils pleurent avec vous? Ou ça paraît normal? Non. Insensible, carrément. Insensible. De toutes les façons, ils ont un droit de réponse parce que moi, franchement, je trouve cela tellement inhumain. Je suis étonnée. C'est-à-dire que même si vous n'avez rien dans la main, qu'il y a un tel cas, parce que la personne est entre la vie et la mort. Le premier réflexe, c'est de l'envoyer à l'hôpital. Non, mais justement, moi, je vais vous poser la question. Est-ce qu'ils ont essayé de vous demander si vous aviez des parents? Parce que c'est vrai que vous pouvez ne pas avoir des moyens, mais la personne n'est pas seule au monde. Peut-être qu'elle a une famille qui peut s'occuper d'elle. Donc, à un moment donné, on peut essayer de lui poser la question, on peut essayer de rechercher. Enfin, je sais pas. Il faut poser la question. L'agence, justement, parce qu'ils auraient pu contacter l'agence pour voir si s'ils connaissent ou s'ils ont le numéro des membres de sa famille. C'est pourquoi j'ai posé la question. Mais ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. L'agence était informée puisque c'est par l'agence qu'elle a retrouvé la maison. C'est par l'agence qu'elle a retrouvé la maison, franchement. Si vous permettez, moi je pense que tout à l'heure, Flélo a effleuré un peu. Il dit que le problème c'est aussi les agences. Ils ne prennent pas le soin de savoir qui vient, si la personne est rattachée à quelqu'un. Parce que s'ils avaient les adresses des parents, certainement qu'ils auraient répercuté l'information qu'ils ont reçue. Mais là, je pense qu'ils n'avaient pas l'adresse. Ils ont reçu l'information et ils l'ont gardée. Et ce n'est pas assez structuré, justement, parce que ça peut marcher dans les deux sens. Il peut y avoir des filles qui vont travailler dans des maisons des gens, qui commettent des choses, et ils ne peuvent même pas retrouver la trace de la personne. Voilà. Je veux dire, c'est dangereux, quoi. Ok, vraiment, c'est trop triste ce qui se passe en ce moment. Sur le plateau de ce midi, et vraiment, pour ce qui se dit et ce qui se passe, nous allons nous abstenir d'applaudir parce que l'histoire est très triste. Prisca, voilà, qui n'a pas eu la chance de poursuivre ses études, s'est retrouvée servante malheureusement. Elle a failli y perdre la vie, brûlée, je crois, au 3e degré. Et ses employeurs décident de ne pas l'emmener à l'hôpital, je ne sais pour quelle raison. 3 mois plus tard, sa sœur la découvre. Elle essaie quand même tant bien que mal de venir à son secours. Malheureusement, Prisca se retrouve 4 ans après, je dirais 5 ans, avec de lourdes séquelles. Voilà. Mais avant d'aller plus loin dans la discussion, je tiens quand même à lire ce texte parce que la déclaration du travailleur auprès de la CNPS n'est pas une faculté, mais une obligation imposée par l'article 5 du Code de la prévoyance sociale. Cette déclaration permet aux travailleurs de bénéficier des prestations de la CNPS, notamment l'indemnisation des maladies professionnelles et accidents du travail
et la retraite. Dans le cas présent, il est clair que la dame ne bénéficie pas d'un contrat écrit. Elle est donc liée à son employeur par un contrat à durée indéterminée. N'étant pas déclaré à la CNPS, il revenait à ses employeurs de l'indemniser. La rupture de ce contrat est donc abusif. Il ne lui reste plus qu'à saisir l'inspecteur du travail aux fins de tentative de conciliation obligatoire. En cas d'échec, les parties seront renvoyées devant le tribunal du travail. Voilà. Encore faut-il qu'elle puisse justifier les dépenses effectuées, qu'elle produise ses bulletins et certificats médicaux. Oui, Jess. Non. Ah, j'ai cru que vous vouliez intervenir. Alors, Prisca, comment vous vous sentez aujourd'hui? Je me sens mal. Jusqu'aujourd'hui, mon pied là me fait mal. À l'intérieur, il n'arrive pas à tenir dessus. Et puis, on dit qu'on peut m'opérer. Non, il va redevenir comme avant. D'accord. Donc, lorsque vous êtes allé à l'hôpital, c'est ce que le médecin vous a dit? Oui, Sylviane? Oui. Oui. Mais vous avez malheureusement perdu tous vos papiers médicaux? Oui, on a perdu tout. Ça fait maintenant 5 ans. Elle a tout perdu. Mais est-ce qu'elle est suivie? Elle va constamment à l'hôpital ou Non. Non? Depuis on est quitté au CHU, je ne vais plus à l'hôpital. Vous n'allez plus à l'hôpital? Quand il y a mal, il prend, c'est le comprimé, là, je paye pour voir. Le comprimé du marché comme il doit. Des calmants, quoi. Oui. Alors, je veux savoir, est-ce que vous n'avez pas réussi à garder le lien avec les autres membres de la famille? Je veux dire, vos tantes, vos oncles, il n'y a personne dans la famille pour vous donner un coup de main? Non, ils nous ont laissés. Ils nous ont abandonnés. Vous ont abandonné? Ma mère et ma grand-sœur. D'accord. Alors, j'ai tout de même une petite bonne nouvelle. Avant ça, je voudrais vous poser la question de savoir, juste après, supposons qu'aujourd'hui, parce que les Ivoiriens sont formidables, vous trouvez, par exemple, les moyens pour vous faire soigner, et je sais que vous avez en ce moment besoin d'une chirurgie plastique. Ouais. Alors, si tout redevient normal pour vous, qu'est-ce que vous souhaiteriez faire? Je souhaiterais vendre dans un magasin, vendre les couches jetables, les savons en gros, dans un magasin. Pourquoi spécifiquement ces articles-là? C'est le métier, c'est le travail que j'ai aimé. Vendre dans un magasin les couches, les vanillas, les savons en gros, comme en détail. Avoir mon propre magasin. Pouvoir m'occuper de ma fille de 7 ans. Elle veut créer quelque chose pour faire. Créer mon propre magasin, pouvoir vendre les couches jetables, les savons. Est-ce que vous êtes une femme bien dégourdie? Vous l'êtes? Oui. Malgré mon état, il sert ma grand-sœur un peu là-dessus. Elle ne voulait pas sortir pour vendre. Ma grand-sœur, je suis paralysée. Les gens vont me regarder. Il faut laisser les gens. Je n'ai pas la seule fille qui était brûlée. Et j'ai pris 30 000 francs. Je suis rentré au marché. J'ai payé couches, savon. Mon mari m'a donné 3 000 francs pour aller payer savon en brousse. Pour qu'elle n'a qu'à se débrouiller. En fait, aujourd'hui, elle se débrouille. Elle se débrouille un peu devant la cour, ça va. Elle est très courageuse. Bonne nouvelle parce que vous allez pouvoir agrandir votre commerce. Il y a Hassan Ayek qui envoie un message de la part de BPS qui vous offre déjà 250 000 francs pour agrandir. Merci beaucoup. Merci infiniment Hassan, merci beaucoup à BPS, merci pour tout ce que vous faites ici en Côte d'Ivoire. Et voilà. Je suis sûre que la page Facebook est en train d'exploser. Nous allons donc appeler Paulus Agathon pour en savoir un peu plus. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Bonjour Caroline. Bonjour Paulus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il faut dire que sur la page Facebook C'est Midi, c'est de nombreux messages de compassion et d'encouragement. Et on sera assez rapide puisqu'on ne va en prendre que 2. Notamment celui de Magna Roba. Voilà. Il dit « Je suis vraiment triste pour elle. Et
bon, je suis vraiment peiné aussi de savoir qu'après l'accident, ses patrons n'aient pas réagi et que personne ne puisse l'aider. On a Yannick Kwasi qui dit que c'est l'occasion d'interpeller nos différentes autorités, notamment en se penchant sur le cas de figure des servantes, parce qu'elles sont maltraitées, elles subissent des coups très durs, sans compter que leur gain est très souvent minime et ne leur permet pas de se prendre en charge. Et je voudrais donc interpeller nos différentes autorités. Et donc, Caroline, c'est avec ces deux messages que moi je vais vous laisser et rendez-vous demain à la même heure parce que vos réactions nous intéressent. Merci beaucoup, Paulus Agathon. Merci beaucoup. Merci. Et j'ai tellement foi, j'ai tellement espoir que les choses vont aller en s'améliorant et que vous allez sortir de cette situation et que votre condition va s'améliorer. Il y a sur ce plateau Marie-Paul Adjé qui vous promet 100 000 francs juste après l'émission. Merci Marie-Paul. Merci. Merci, merci. Et voilà, l'émission est terminée. Difficile émission. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut dire dans ces conditions-là? Gardez tout simplement espoir. C'est tout ce que je peux vous dire. Elle a eu beaucoup de chance. Moi, j'ai connu une personne qui était dans le même cas, malheureusement, qui a perdu la vie. Elle a eu la chance d'être là. Elle aurait pu perdre la vie pendant ces 3 mois parce qu'elle avait besoin de soins intensifs. Et Dieu merci, elle est avec nous aujourd'hui. Certainement qu'elle a une belle étoile, un très bel avenir devant elle. Parce que je crois que si Dieu l'a gardée en vie, ce n'est pas pour rien. Il y a forcément quelque chose de grand qui l'attend. Il faut qu'elle se relève, qu'elle oublie ses complexes et qu'elle se mette au travail. Merci infiniment d'être venu partager votre expérience avec nous. Merci beaucoup. Et beaucoup de courage à vous aussi, Sylvia. Et merci pour ce que vous faites pour votre soeur. Priska, ça va aller, on se voit après.